Bonjour à tous, je m'appelle Patrick, mais on me surnomme à juste titre psychopathe. Oui, je suis dangereux, moi. J'ai commis quelques meurtres pour me détendre un peu. Et chacun sa vocation, hein? Ouais, je suis pas quelqu'un de méchant. Je tue sans haine. Mais je tue bien. C'est assez efficace. Il y a pas longtemps, j'ai voulu faire partager ma passion à ma femme. Alors du coup, j'ai partagé, et comme je fais pas les choses à moitié, je l'ai prise par la gorge, et j'ai serré, j'ai serré. Bon ben, du coup, elle est décédée. Et les enfants sont arrivés, et ils ont dit, « Mais qu'est-ce que t'as fait, maman ?» Et le rôle d'un père, c'est d'apprendre des choses aux enfants. Alors, je leur ai expliqué. Et on n'explique pas mieux que par la démonstration. Alors, j'ai serré. Je les ai tués tous les trois. Avec leur mère, ça fait 4. 4 d'un coup, en même pas 10 minutes. Je suis le plus fort. Ouais. C'est à la mode en ce moment de tuer sa famille. Ouais. J'aime ça. Quelque part, nous les tueurs, nous sommes un peu comme Dieu. Oui, car Dieu décide qui doit le rejoindre. Alors nous, on l'assiste un peu, on lui rend service, on lui amène de la chair fraîche. Ouais. Des leçons nous en donne. On en donne à tout le monde. Regardez par exemple Jean-Marie Bigard. Il a tué personne. Et pourtant, à cause d'une blague, on le traite comme le pire des assassins, comme le pire des Jack l'Éventreur. Ouais. Alors si j'avais un petit conseil à te donner, Jean-Marie, tue-les tous, ces accros à la bien-pensance. Tue-les tous. Tiens d'ailleurs, il voulait s'exprimer. Bon, il m'a évité parce que j'avais envie de le tuer. Oh, pas que j'ai quelque chose contre lui, mais ça fait 24 heures que j'ai tué personne. Ça me manque. Alors, écoutons-le. Écoutons-le. Je pense que ses propos ne vont pas manquer d'intérêt. Bon, comme le climat est un peu tendu en ce moment, hein, je propose, pour détendre un peu l'atmosphère, de raconter une petite blagounette. Hein? Ah les gars? Ouais, bon. Alors c'est parti. C'est un gars qui bouffe dans un restaurant italien. Et il bouffe des pâtes. Et puis en bouffant ses pâtes, eh ben, tout d'un coup, il découvre qu'il y a un poil de trou du cul. Oui, il y a un poil de trou du cul dans les pattes. Alors, il appelle un serveur. Hé, garçon! Viens ici! Viens ici! Il y a un poil de cul, là! Il y a un poil de trou du cul dans mes pattes! Vous allez me changer ça! Sinon, je paye pas. Alors, le serveur, il dit, bah attendez, je vais aller voir avec le patron. Puis le patron, il dit, hors de question! Hors de question! Il a commandé des pâtes, on s'est fait chier à les faire, il va les payer. Tant pis s'il ne les bouffe pas. Et l'autre, il revient pour le dire au client, et le client, il s'est tiré.
Ah, le patron, il dit, tu te démerdes, mais tu me le retrouves, cet enculé. Tu me le retrouves immédiatement. Sinon, c'est toi qui payes. T'as compris? C'est toi qui payes. Alors, il cherche dans tout le quartier, et pendant il se retrouve dans un quartier avec des putes. Alors, il arrive, il monte dans l'immeuble, il regarde dans toutes les chambres, et tout d'un coup, il entend une pute qui jouit. Il regarde, il voit le même mec en train de bouffer le trou de balle de la pute. Et il lui dit, bah dites donc, je croyais que vous aimiez pas les poils de cul. Et l'autre, il lui répond, ben oui, mais s'il y a une pâte à l'intérieur, je la paye pas, moi. Ça va, Muriel? Muriel Robin. Elle te convient, celle-là? J'ai un petit message pour toi, Muriel. Ma copine de plus de 30 ans. Je vais paraphraser mon sketch de la valise RTL. Tu te souviens du sketch de la valise RTL, hein? Par un moment, je dis cette phrase. Elle te va bien. Cette phrase, c'est la suivante. T'es vraiment une grosse truie violette, toi, hein? Voilà, j'ai fini. Vous embrasse, mes amours de fans. Jean-Marie Bigard a raison. C'est important, la liberté. Moi, je l'ai perdue. Oui, parce que je suis pas en prison, mais je suis en hôpital psychiatrique. Parce que, soi-disant que je suis fou. Mais je suis pas fou. J'assume. J'ai même préparé une liste. Une liste des gens que j'ai l'intention de tuer. Et dans cette liste, il y a Lolo le Barge. Je supporte pas ces vidéos merdiques. Quand je sortirai, je vais le massacrer. Oui, je sais, c'est risqué de dire ça sur YouTube. Mais je m'en fous. Si vous voulez comprendre pourquoi je veux le tuer, c'est très simple. La méthode est simple. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous en masse et regardez ses vidéos. Vous allez très vite comprendre pourquoi je veux le tuer. Il y en a un autre qui attise mes pulsions psychopathologiques. Oui, je l'ai entendu ce matin à la radio. Parce qu'ils nous foutent la radio dans l'hôpital psychiatrique. Ils nous mettent Yves Brunet. C'est atroce. Je supporte plus d'entendre sa voix de connard. Écoutez-le. Écoutez-moi cet enfoiré. Alors, je voulais réagir par rapport, à la censure dont est victime Jean-Marie Bigard. Eh ben moi, je le dis, et tant pis si ça plaît pas, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour sa gueule, exactement, c'est bien fait pour sa gueule, et je le dis, et si ça plaît pas, eh ben je m'en fiche, voilà. Pourquoi je dis que c'est bien fait pour sa gueule? Eh bien, il avait qu'à pas soutenir les gilets jaunes. Eh oui, hein, qui s'y frotte s'y pique, monsieur Bigard, c'est bien ce que j'avais envie de dire. En tout cas, moi, je le dis, en France, c'est la démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut à condition que le gouvernement soit d'accord. Et puis la bienséance, bien sûr. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'on peut plus rire de tout, mais on peut rire de tas de choses. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les blagues de Toto. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, vive Macron et vive la France. Voilà. Oh bah tiens, qui c'est que voilà? Mais c'est ce cher docteur Pulamore. D'ailleurs, j'ai un truc à vous révéler. Le docteur Pulamore, c'est mon frère. Oui, on est de la même famille, on est frangins. Étonnant, non? Hein? Salut Patrick. Ah non, ne mors pas, pas taper.
Tiens, voilà ton doudou. Ah, merci, frangin. Mon doudou. Ah, mon doudou. Ah, mon compagnon de route. C'est avec ça que j'ai étripé le voisin. Mon voisin, oui, qui faisait pisser son chien devant chez moi. Fumier, va. Ah, je l'ai bien eu. À ce propos, du con, mon abruti de frère, t'as fait ce que je t'ai dit? Oui, j'ai trouvé une solution, tu vas pouvoir partir en exil en Allemagne. Hein? En Allemagne, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? T'es pas plus près? Je te rappelle que l'Allemagne, c'est l'Europe. D'accord? Et que s'ils me retrouvent en Allemagne, ils m'emmènent direct dans une prison en France. Abruti, crétin! Tu veux que je me serve de ton dodo? Oh d'accord, où tu veux partir? Dans un endroit où il y a plein de criminels. Tiens, je connais un endroit où il y a même des cannibales. Je l'ai vu dans un film avec des tronçonneuses. Le Texas. Ouais, je veux me tirer au Texas. Le Texas? Bon, bah, je vais pouvoir t'arranger ça, hein, mais surtout, reste tranquille, hein, ne t'énerve pas surtout, hein, et puis vas-y mollo sur les meurtres, hein. Bah oui, parce que t'as quasiment tué tout l'hôpital, et puis avec cette infirmière que tu as violée et dépecée, et ensuite tu lui as quand même mangé le cerveau, c'est un peu beaucoup. Maintenant, plus personne ne veut s'occuper de toi, hein. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Allez, tire-toi! Ou je te plante! Vous aussi, là, tirez-vous! Tirez-vous! Tirez-vous parce qu'il y a Dieudonné qui veut dire quelque chose sur Jean-Marie Bigard. Alors, on va l'écouter tout de suite. Hein? Enfin, moi, je vais aller l'écouter hier, j'ai plus envie de vous voir. Allez, cassez-vous, là, cassez-vous! Amis internautes, bonjour, bonsoir. Sur Internet, on n'en a rien à foutre, parce que vous pouvez consulter les vidéos à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Bande de coquins, va. Oui, en fait, je voulais faire cette toute petite intervention pour dire à Jean-Marie, je te soutiens. Oui. Bienvenue au club de ceux qui n'ont que le droit de fermer leur gueule, Jean-Marie. Oui, effectivement, tu as raconté une blague sur le viol. Oui. Et tu l'as raconté à la télé. Jean-Marie, oh, Jean-Marie, t'es plus âgé que moi, t'as même plus d'expérience, et t'as pas compris qu'à la télé, on avait rien le droit de dire? Hein? Il faut que tu comprennes, Jean-Marie, que la France, c'est pas une démocratie. Alors fais-leur des quenelles à tous, là. Dis-leur d'aller se faire foutre. D'ailleurs, il me semble que un jour, tu avais fait une quenelle avec un fan. Et contrairement à toutes ces tarlouses du show business qui ont baissé leur froc, toi, t'as assumé jusqu'au bout. Ça, c'est merveilleux. Alors Jean-Marie, tu as tout mon soutien, et tu as le soutien de tous les quenelliers de France. Oui. Et tu as le soutien de Lolo Le Barge. Bon, je sais pas si c'est vraiment la panacée d'être soutenu par Lolo Le Barge, parce que personne ne le connaît. Mais en tout cas, c'est sincère, Jean-Marie. Alors, pour Jean-Marie, faisons tous une quenelle, tous à l'unisson, préparez-vous derrière votre écran, mettez-vous en position, regardez votre main droite ou votre main gauche, selon le fait que vous soyez droitier ou gaucher, mais ça, on s'en fout. Donc vous regardez votre main et vous tendez l'autre bras comme ça vers le bas, hein, parce que sinon, comme ça, hein, c'est antisémite. Antisémite! Non, mais là, vous prenez votre main et vous faites comme ça. Quenelle à tous les censeurs et qu'ils aillent tous se faire enculer. Allez, viens, Jean-Marie, on leur pisse à l'arrêt.